Rocco. Le patron est arrivé. Le boss, comme je l'appelle. Il est en train de se présenter là. Je vais dire simplement, pardon, ça n'a pas de sens, parce que si vous avez, alors qu'il y a 8 ans que ça dure, un jour à donner l'adresse, ne dites jamais 4 boulevard Saint-Germain. Dites 4 places Saint-Jacques. Parce que j'ai fait tout le tour avec une circulation au couteau. Et le taxi était passionnant. C'est un Iranien. Il me dit, mais écoutez, monsieur, vous avez l'air d'être inquiet. Je lui dis, je le suis. Dites-vous que moi aussi j'ai été inquiet, ça n'a rien changé. Je suis né avec l'arrivée des Mollahs. J'ai eu droit à la guerre Iran-Irak, 2 millions de morts. Je ne sais pas combien je suis vivant parce qu'il voulait me montrer sa cuisse, il ne pouvait pas. Là, il m'a montré son bras et toutes ses blessures. Et puis, il a dit, après, j'ai réussi à partir. Et maintenant, je voulais y revenir et la révolution a démarré. Et il m'a dit, c'est pas encore ceux aussi qui vont tomber, ils tomberont la fois d'après. Et vous, maintenant, vous allez arriver à votre réunion et vous allez parler. Je lui ai dit, je vais raconter votre histoire, monsieur. Voilà, alors maintenant, on va le laisser terminer. Et vraiment, très très heureux de voir si nombreux, je veux le dire, dans ce moment. Tu me permets l'attention. Et tu m'aides à installer ma petite galerie. Et puis, à table. Santé de saucisson. Donc bref, quand j'ai vu cette débâcle honteuse avec cette pandémie circus, comme disait Fatia, je suis entièrement d'accord. Corona circus, pardon, t'as raison. Voilà. Donc j'ai dit, ça suffit. Je connaissais pas Jean. On va voir ce que je peux faire, moi, le petit naïf que je suis. Donc j'ai monté un mouvement, une association, la Victoire Française, qui existe toujours. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la Victoire Française.net. Et je me suis mis en action naïvement. Ok, on va faire la campagne présidentielle. C'était donc en 2020. 2021 arrive. J'arrive même pas à décoller 20, 30 promesses de signature. Et là, je me rends compte qu'il y a d'autres personnes, comme Jean Lassalle. Et je me dis, bon, Emmanuel, tu vas dans le mur, donc il y a 2 solutions. Soit tu fais prétentieux, tu rentres chez toi, t'es aigri et puis tu t'abandonnes. Ou alors tu dis, ah, mais il y a les législatives après, de toute façon. Et j'avais pas compris le poids des législatives, comment l'Assemblée avait été prise en otage par le charlatan de Macron pendant 5 ans, et c'est pour ça qu'on était dans la même qu'on était, parce qu'on n'avait pas de voix. Même si on en avait une belle qui chantait de temps en temps, et qui hurlait coucou, il y a d'autres Français. Et donc je me suis dit, bon, on va rencontrer Jean, et puis on va voir, quoi. C'est son moment, moi, de toute façon, c'est pas le mien, et il n'y a pas besoin d'être si imbu de sa personne, faisons alliance. Et donc j'ai dit à Jean, écoute, je vais te soutenir pendant ta campagne présidentielle, et après, si tu veux de moi, même, j'essaierai de voir ce que je peux faire aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Ce qui est très compliqué, parce que, encore une fois, comme je vous dis, que les médias vraiment ne mettent jamais assez de lumière sur Jean. Quand j'ai dit ça, quand je suis revenu dans mon bled de Santa Barbara, bon, tu travailles avec Jean Lassalle, mais c'est qui? Donc il a fallu faire toute une éducation, parce qu'ils ne connaissent pas. Et en plus, ils ne comprenaient pas pourquoi le cinéaste un peu fou que je suis voulait faire alliance avec cet homme brillant, fier d'être paysan, fier d'être homme politique. Ils ne comprenaient pas ce qu'on avait en commun. Mais en commun, on a cette authenticité, comme tu disais c'est bien, cet amour de la France et surtout ce désir de proposer autre chose. Parce qu'il y en a marre de tous ces gangsters et ces escrocs. Donc nous, au moins, notre plan, c'est le plan du bon sens et non du non-sens. Et là, on est vraiment dans le non-sens extrême en plus. Donc ça divise et ça ne règne pas mieux. Parce que ça, l'adage diviser pour mieux régner, c'est un cliché, mais de malade mentaux. C'est pas vrai, c'est au contraire. Il faut être unis et fort pour bâtir demain, comme je dis toujours. Et donc, je me suis présenté aux législatives, fièrement. J'étais au Canada, j'étais à New York, j'étais partout avec ma petite valise. Et bon, on a fait quand même 0,5%. C'est déjà mieux que zéro. Vous étiez 12, non? Tu étais arrivé 4e sur 12. Voilà, donc nous aussi on était 12 bizarrement. Sauf que je suis arrivé 4e, mais en partant de la fin. Donc, c'est mieux que rien. Pour moi, c'était pas dernier. Et donc, pourquoi je suis là? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que en tant que cinéaste, je démarche toujours avec ma valise, je monte mes tapis et j'essaie de vendre, parce qu'il faut manger.
J'ai un fils aussi qui fait un CAP pâtissier à Automne. J'ai des parents qui sont en retraite qui ne se portent pas très bien, donc je fais les va-et-vient. Et par une coïncidence heureuse, divine, dirons-nous, il y avait les rencontres Jean Lassalle à nouveau auxquelles j'étais l'année dernière. Et j'ai dit, bah, il faut que je sois là. Donc déjà, je me suis battu pour nos couleurs et pour renouer avec fermeté, force et passion que mon engagement pour, pendant 5 ans, porter ce mouvement. Et puis voir après ce que le boss veut faire en 2027 ou 2026, on va prendre des décisions, et voir où on en est. Mais en tout cas, il ne faut pas lâcher parce qu'on est vraiment, on est les vrais oubliés des politiciens. Moi, je me marre quand Marine Le Pen dit « Ah, mais je m'occupe des oubliés de la France ». Non, c'est pas vrai. Tu fais du ramassage facile, quoi. C'est vraiment de l'exploitation de la naïveté et de la bonté des gens. Nous, on n'est pas là pour raconter des histoires de Père Noël. On est là pour vous dire la réalité et vous donner des solutions réelles et pratiques et pragmatiques et qui nous réunissent. Donc ça c'est une vraie voie. Ça, c'est autre chose. Et donc la difficulté, la grandeur de notre mouvement, c'est qu'il est ancré dans la réalité et dans comme tu disais, pas dans les territoires, dans le territoire qui s'appelle la France. Et donc à partir de ça, on a un socle, il faut bâtir des fondations et mettre un toit éventuellement. Le toit, c'est d'avoir un candidat qui est président un jour. Voilà. Donc continuons et puis ne résistons, on va gagner. Merci Sylvie. Voilà, écoutez, ce que j'ai entendu de ce que tu viens de nous dire est très rigoureusement la réalité. Et en plus, c'est accompagné de Natacha. Et Natacha voulait t'aider et nous t'aider aussi. Je ne sais pas si Natacha est là aujourd'hui. Mais en tout cas, bravo, parce que ça, c'est vraiment la foi simple à l'avenir et croire en son propre destin et en celui de son pays. Je demandais à Valérie de faire la liste de ceux qui sont exprimés et en un mot de ce que vous avez dit, mais vous pouvez recommencer. Alors, j'ai voulu cette journée sur 4 jours, ces rencontres sur 4 jours, parce que, ayant assisté à beaucoup de rencontres politiques, sous toute leur forme, généralement, elles sont un jour, sauf les universités d'été des partis sur fin de semaine. Mais je voulais que ce ne soit pas une université d'été parce que c'est l'été indien, ce n'est pas tout à fait l'été quand même. Nous n'avions pas les moyens d'aller à la Vole ou ailleurs. C'est très cher, et je dis d'ailleurs à ceux qui me reprochent Paris, qu'on a quand même à peu près tout essayé. Ah. Mais, et notamment, 3 fois, je crois, à Lyon. Et ceux qui devaient aller de la pointe de la Bretagne jusqu'à Lyon, en traversant la France sans connexion, parce qu'il faut monter à chaque fois à Paris, je trouvais que c'était absolument loin. Nous avons essayé Lille. Mais ce qui a quand même, tout ce qui arrive plus facilement, quelque part, c'est Paris. Voilà, donc après on verra, nous avons 4 jours pour tirer les conséquences. Alors pourquoi ces 4 jours? Parce que nous sommes dans un temps long de, comment je devrais dire, de misère humaine. Et pour l'immense majorité de nos compatriotes, de névrose ou moins grave, de mal-être, d'absence de perspective, un peu de stress ambiant comme ça qui ne dit pas son nom, et quelques solaces. Et en même temps, nous sommes dans un temps court, parce que tout doit être fait, ou d'ailleurs rien ne doit être fait, mais sur l'instant. Plus personne ne peut supporter d'échanger et de s'écouter plus de demi-heure. Et alors,
choisi parmi les meilleurs. Parce que vous avez déjà tenu plus d'une heure sans moi. Et d'après ce que m'a dit Valérie au bas de la salsa, elle m'a dit c'est très bon. Ils échangent très bien. Et ils disent des choses très intéressantes. Donc nous devons marier ces deux temps pour arriver au temps véritable. Celui que nous avons choisi d'appeler depuis le tout début le temps où l'homme retrouve l'homme. On pourra tourner autour du pot 150 ans, 1000 ans, 10 000 ans. Je ne sais pas combien l'homme a d'espérance de vie devant lui, je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Mais c'est quand même ainsi que se sont passées les grandes mutations lorsqu'elles n'ont pas tourné au 2200, c'est-à-dire pratiquement jamais. C'est ça. Or, notre ambition n'est ni plus ni moins que de faire partie de ceux qui réussiront contre toute attente à ce que la métamorphose à réussir ne soit pas la même de ça. C'est pour ça que tu as donné un petit peu le programme, j'imagine. Nous avons fait en sorte que cet après-midi, nous parlions, et nous avons jusqu'à 19h, je demanderai à ceux qui sont obligés, de me l'ont dit, de venir me dire bonjour pour que je photographie bien ce que je ne connais pas et que je revoie avec plaisir ce que je connais. D'en rester le plus temps possible. Mais c'est exactement l'esprit que je voulais. C'est-à-dire que nous parlions à bâton rompu, chacun de soi, chacun de notre vie, de la manière dont nous la ressentons. Et comme ça, parce que personne n'est devin quand même, comment nous aimerions qu'elle évolue. Et puis, si on n'a pas d'idée, ni sur l'un, ni sur l'autre, tout simplement dire qui on est et pourquoi tu l'as fait très bien. Tu es là. Parce que c'est très important de savoir ça. Nous ne prenons même pas le temps aujourd'hui de nous saluer. Et d'ailleurs, un homme politique, il te tend la main, toi tu dis, ça c'est encore un peu avant, maintenant c'est presque dépassé. Maintenant, il te fait un petit coucou à travers 300 gardes mobiles. Donc tu ne sens pas l'impact, la chaleur humaine, si tu veux. Voilà. Donc, on ne peut pas savoir. Mais nous, on peut le faire. Et nous allons le faire. Alors, je vais prendre connaissance, Valérie, qui est-ce qui s'apprêtait à prendre la parole, et puis ensuite, je vais, bien sûr, dire un peu plus. Alors, Jean ici. C'est la suite. Il y avait C'est la monsieur, suite. je ne sais pas le premier desquels, parce que je n'étais pas là. Oui, là, on s'était arrêté là. On s'était arrêté là. Ouais. C'est lui. Ne me faites pas faire de bêtises, ne me faites pas faire de bêtises, je viens d'arriver. Hein. Viens, tu te présentes, tu viens ici. Tu t'en vas? T'as parlé? Oui, il a parlé. Les étudiants? Je Je reviens dans un peu. reviendrai. Demain. Je la connais, je connais sa tête. Bon, alors, il n'y a rien à faire, t'as trop pratique le travail. Parce que sinon, je t'aurais écouté volontiers. Alors, on va faire le TP et tu reviens. Alors, on va parler de... Avant l'heure? T'es avec Encore avant? Oui, non, 19h. Tu peux venir parce que tu t'inscris pour le restaurant ce soir si tu veux. Oui, Oui, vous pouvez tous au restaurant. Ceux qui veulent, faut nous le signaler. Vous voyez, on donne quand même des indications. Mais reviens. Est-ce que tu es venu avec d'autres étudiants? Je suis venu tout seul. Bon, c'est avec toi. Bon. Allez. Au revoir. Bien, merci. T'appelles comment? Hein? Lucas. Lucas, ah oui, tu te portes bien ton frère. Bien. Toi, alors tu te tournes. Il y a les dames ici. Sinon, elles sont obligées de tourner la tête. Et